Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture comme d'habitude. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 romans que j'ai lus récemment, donc ce sont mes deux dernières lectures de septembre et mes deux premières lectures d'octobre et du coup on va commencer maintenant. Le premier livre dont je dois vous parler, il s'agit du tome 1 du Silence des Dragons, Drakenard de Alizé Villemain aux éditions Lune d'encre si je ne me trompe pas. C'est un service presse que j'ai reçu de l'auteur que je remercie beaucoup. On est sur un roman de fantasy qui est basé essentiellement sur les dragons. On va suivre deux jeunes filles, donc une paysanne, enfin une fille d'aubergiste et une princesse. Et en fait ces deux jeunes filles vont se retrouver liées par d'étranges raisons aux Drakenard, qui sont le peuple lié aux dragons, et elles vont toutes les deux partir en quête des dragons qui ont disparu depuis bientôt plusieurs milliers d'années. Donc, ce roman, je l'ai bien apprécié, ça a été une bonne lecture dans son ensemble. C'est un e-book que j'ai reçu mais qui est extrêmement court, il fait que 150 pages. Donc on va dire que ma lecture a été assez rapide, mais peut-être trop rapide. Je pense que un des seuls défauts que je peux donner à ce roman, c'est que c'est pas assez développé à cause de sa taille. Voilà. Je l'ai trouvé beaucoup trop court, j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus long. Et du coup, voilà, je pense que c'est le seul défaut. Mais par contre, j'ai bien aimé ma lecture. On a des personnages qui sont attachants. Pour une fois, on a des adolescents, mais aussi des adultes. Donc j'ai bien aimé, voilà, qu'il y ait deux types de personnages, on va dire deux types d'âge. Donc ça, enfin, on avait une certaine divergence d'opinion. Et j'ai bien aimé, voilà, qu'il y ait deux types de personnages. Sinon, au niveau de l'intrigue, voilà, c'était pas assez développé, mais je pense que ça pouvait être quelque chose de très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé la fin, franchement. J'ai été très surprise. Euh, pour ce qui est de l'univers, voilà, pas assez développé, mais je pense qu'il y a de très bonnes idées à retravailler par la suite. Du coup, j'ai très envie d'avoir le tome 2 pour en apprendre plus sur les dragons. Donc c'est vraiment une saga qui est que sur cette créature-là, on n'en croise pas d'autres forcément, mais c'est quand même très intéressant. Voilà, je vous conseille quand même, c'est un court roman de fantasy et je le conseille surtout aux novices dans la fantasy, ceux qui veulent commencer la fantasy sans avoir trop de détails et être totalement perdu dès la première lecture. Le second livre dont je vais vous parler, il s'agit des Éveilleurs, le tome 1 Salicante de Pauline Alphen aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc ce roman, je ne vais pas vous en parler beaucoup au niveau du résumé parce qu'on n'en sait rien. En fait, derrière c'est un extrait du livre, du coup je vais rien vous en dire de plus. Moi je suis un peu rentrée dedans comme ça. J'ai lu ce livre dans le cadre du book club de Pauline, donc Patatra, donc il y a une chaîne YouTube, j'imagine que vous la connaissez. Et voilà, donc je l'ai lu et j'ai adoré, ça a été un coup de cœur pour elle. Moi, ça a frôlé le coup de cœur, franchement, j'ai surkiffé cette histoire. On est dans un univers qui est très très bien développé, franchement, il est génial. On est quelques siècles après une grande catastrophe, on est sur notre Terre, mais avec une Terre un peu modifiée, une Terre futuriste, avec voilà, il y a de la magie en fait qui est présente. Il va y avoir une grande catastrophe et la végétation va reprendre ses droits sur notre terre. Et on est, voilà, c'est quelques siècles après et on va suivre en particulier deux jumeaux, donc Jade et Clarisse, donc voilà, qui sont des jumeaux qui ont les jumeaux, les enfants du roi. Voilà. Et franchement, j'ai adoré. Enfin, l'auteur va beaucoup développer ces personnages, leurs relations, leurs caractères. Je les ai beaucoup appréciés. Bon, peut-être Clarisse, que j'ai trouvé peut-être un peu capricieuse sur les bords. Mais sinon, en soi, tous les personnages sont géniaux. On suit autant les adultes que les enfants. Dans un roman jeunesse, l'auteur va donner une place aussi importante aux adultes qu'aux enfants. Et je trouve ça génial. Ça apporte voilà, plein d'opinions, plein de visions différentes. Et voilà, c'était génialissime. Au niveau de l'intrigue, on n'a pas une intrigue en particulier, on a plein de mystères, on a plein de questions qui nous viennent à l'esprit, mais on n'a pas une intrigue qu'on va suivre comme une quête classique en fait. C'est vraiment, on va plutôt s'appuyer sur le quotidien de ces personnages et qu'est-ce qui se passe, les mystères qui se mettent en place. Voilà, pour ce qui est de l'univers, comme je vous l'ai dit, c'est dans une sorte de terre futuriste de la nôtre. Et on va suivre, enfin, on va en apprendre plein
On va apprendre plein de choses sur les peuples différents, des peuples qui ont été créés. Enfin, c'est vraiment très très intéressant, c'est très bien développé. Par contre, je ne vous le conseille pas si vous attendez à un roman de science-fiction avec plein d'actions. Il n'y a presque pas d'action, c'est vraiment du développement. Pauline Alphen va installer son univers, elle va installer ses personnages, elle va nous les présenter de A à Z et c'est vraiment génialissime. Pour parler vite fait de la plume de Pauline Alphen, elle est magnifique. Voilà, elle a une plume absolument mélodieuse, poétique, tout ce que vous voulez. Et il y a même des moments où on a des passages qui font limite philosophiques, où on réfléchit, ça m'a fait réfléchir. Il y a de magnifiques citations dans ce roman. Voilà, donc j'ai hâte de lire le tome 2. C'est une saga, si j'ai bien compris, qu'il y a 4 tomes pour le moment, mais il y en aura 6 ou 7, si je me trompe pas. Mais franchement, lisez-le. Franchement, lisez-le. J'ai adoré et je vous le conseille grandement. Le troisième livre dont je vais vous parler, il s'agit d'Illuminae, donc le tome 1, dossier Alexander de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Donc là, on est plus sur une grosse brique. Voilà, dans ce roman on va suivre Cady et Ezra, donc nous sommes en 2575, on va suivre Cady et Ezra qui viennent de rompre, et en fait leur terre va se faire attaquer par une entreprise interstellaire qui s'appelle Baytech, donc ils vont se retrouver chacun séparés sur 2 vaisseaux différents, et le gouvernement qui va gérer ces vaisseaux va leur cacher quelques trucs et en fait Cady va tenter avec l'aide d'Ezra de relever ses secrets en fait, c'est un peu ça. Et en attendant, l'intelligence artificielle présente dans le vaisseau de Cady va commencer à totalement péter les plombs. Voilà, donc Cady ou Ezra, je ne sais plus dans quel vaisseau exactement, mais en gros ça c'est le speech principal. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce roman, ça a été une très bonne expérience, franchement, je m'attendais pas à ça, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Déjà, on va dire que l'objet livre, il est magnifique, hein, on peut en parler, voilà. On a des différences de matière sur la couverture. Et pour ce qui est de l'originalité de ce roman, c'est sa mise en page. Donc en fait, ce n'est pas un roman classique, on a une narration tout à fait différente. C'est un dossier avec des lettres, des emails, on a quoi? On a des retranscriptions téléphoniques, on a des dessins, on a des plans, enfin c'est énorme quoi, enfin je veux dire le travail sur ce roman est juste exceptionnel. Alors je vais vous trouver quelques trucs, là bon là on a des dialogues, donc en gros ça se lit extrêmement vite, donc il fait 600 pages, ça peut paraître énorme et je l'ai lu très très vite. Donc oui, c'est vraiment quelque chose de génial. La mise en page est quand même dingue et c'est je pense une expérience à faire une fois. Parce que voilà, j'ai vraiment adoré, même si c'est vrai que la narration classique m'a manqué un petit peu à un moment, je me suis dit, oh putain, c'est quand même dommage, enfin, je sais pas, ça fait peut-être beaucoup d'un seul coup vu qu'on n'en a pas l'habitude. Je pense que si je lisais que ça, je serais à fond dedans, complètement à 100%. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Sinon, au niveau de l'histoire, on est plongé dans un univers à la Star Wars. Moi, ça fait directement penser à cet univers. On a des vaisseaux spatials qui se font la guerre, voilà, avec des planètes. Moi, tu vois, c'était direct Star Wars. Et j'ai vraiment adoré, voilà, enfin, c'était top. J'ai vraiment adoré l'univers. Pour ce qui est des intrigues, on a vraiment des intrigues qui font un peu flipper quand même, parce qu'on a l'intelligence artificielle du vaisseau qui va commencer à péter un câble, et franchement, quand on se dit que ça peut nous arriver dans notre futur, on a une petite prise de conscience qui nous fait un peu flipper, et de l'autre côté, on a un virus mortel qui va se développer dans un des vaisseaux. Voilà, donc on est limite dans un roman de zombies, enfin, j'en lis pas donc je vais pas dire ça, mais bon, on va dire que ça part clairement à la catastrophe et ça me fait bien flipper. Des moments c'était un petit peu gore aussi parfois, mais c'était vraiment génial. Pour ce qui est des personnages, on va suivre essentiellement Ezra et Cady. Ezra et Cady, je pense que c'est un couple qui m'a paru particulièrement humain en fait. Ça m'a fait du bien de rencontrer des personnages que je peux rencontrer dans la vie de tous les jours en fait. C'était directement ça. C'est des personnages qui sont humains, qui sont touchants, et c'est un couple, une romance qui est réaliste en fait. Et ça j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça changeait en fait. Des autres romans où on a toujours plein de trucs, les gars méga romantiques, les filles en pamoison devant. Et là, enfin, ça m'a paru très très réaliste et j'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc bon,
Je sais pas ce que je peux vous dire de plus sur ce roman, à part que ça a été une expérience juste géniale. Pour ce qui est de l'écriture, par contre, je peux pas forcément dire quelque chose dessus parce que c'est quand même de la retranscription d'emails, etc. Donc c'est vraiment un langage assez familier. Donc enfin, y a pas, ça se lit très bien, hein, mais il n'y a pas forcément de la poésie, c'est pas mélodieux, c'est à part être addictif, voilà, mais c'est très fluide. Donc voilà, j'ai adoré ce roman et je vous le conseille énormément. Donc le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Bird Box de Josh Malerman aux éditions Le Livre de Poche dans leur collection Orbit. Donc ce roman est parfait pour Halloween, voilà, si vous voulez le tenter. Donc dans ce roman, on va suivre Mallory qui vit actuellement avec ses 2 enfants dans un monde apocalyptique. Voilà, plus personne ne sort car quand on sort et qu'on regarde la lumière, voilà, quand on ouvre les yeux dehors, eh bien on est pris de pulsions suicidaires. Voilà, nous devenons des criminels. Voilà, c'est sympathique. Et du coup, on va suivre Mallory avec ses 2 enfants qui, ça fait 4 ans, qui sont enfermés dans une maison et elle en a un peu marre. Elle a enfin pris son courage à 2 mains et elle va essayer de sortir de cette maison afin de rejoindre un centre pour des personnes survivantes à cet apocalypse. Voilà, donc on va alterner la vie de Mallory avec ses 2 enfants. Au moment où elle va partir, voilà, de cette maison et elle va faire son périple, ils vont être dans une barque et ils vont aller, ils vont naviguer sur une rivière avec un bandeau sur les yeux. Et on va suivre les flashbacks de la vie de Mallory quand cet apocalypse a commencé. Alors ce roman, je suis assez mitigée finalement. Il y a des bons points, mais malgré tout il y a des défauts. Le premier défaut, c'est le personnage de Mallory. Voilà, le personnage de Mallory au début était sympa à suivre, franchement. Bon, rien d'exceptionnel, voilà, je m'y étais pas beaucoup attachée, mais c'était un personnage sympa. Et au fur et à mesure des pages, elle a clairement commencé à me gaver. Voilà, elle pose beaucoup trop de questions, elle n'agit pas, elle préfère rester dans son coin et ne rien faire. Elle préfère rester sur soi-même un peu, je sais pas si vous me comprenez, mais elle pose beaucoup trop de questions et elle n'agit pas. Et du coup, à un moment, ça m'a un peu agacée. Elle fait très humaine, du coup, parce que nous, on le fait souvent, ça, se poser des questions et tout, et pas forcément agir. Mais dans les romans, ça agace vite, surtout quand t'es dans une situation apocalyptique et que tu as 2 enfants sur le dos. À un moment, tu te bouges les fesses, voilà, ou au niveau du flashback, quand elle est enceinte, je veux dire, à un moment, il faut te bouger. T'es dans un monde apocalyptique, t'es enceinte, va falloir faire quelque chose, quoi. Voilà, donc il y a des moments j'avais très envie de la taper, voilà, tout simplement. De claquer, de lui dire mais bouge-toi. Voilà, mais à part ça tout va bien. Et sinon au niveau de l'intrigue, le choix d'avoir fait des flashbacks, j'ai trouvé ça très intéressant, mais du coup les flashbacks étaient plus intéressants que l'histoire dans le présent. Voilà, l'histoire dans le présent, il y a très peu d'action, je sais pas, j'ai trouvé ça assez plat, l'intrigue principale. Mais les flashbacks étaient intéressants, même si en fait finalement il y a très peu d'action dans ce roman, je me rends compte, il y a juste la fin qui t'envoie toute l'action que t'as pas eu pendant le roman, et bim, voilà, hop, on se prend une fin, on fait, il s'est passé quoi exactement? Donc pour ce qui est de la fin, elle est exceptionnelle, enfin j'ai vraiment adoré, mais voilà, enfin, c'est bizarre que d'un seul coup à la fin on nous met plein d'action, plein de suspense et tout, alors que dans tout le roman c'est plus une atmosphère pesante, etc., très effrayante. Mais durant le roman, il y a très peu d'action. Ça, j'ai trouvé ça un peu bof bof finalement. Mais sinon, voilà, c'est en soi une histoire que j'ai bien appréciée. Pour ce qui est du post-apocalyptique, c'est pas bien, enfin pas expliqué en fait. On s'attarde pas sur la cause, voilà, de ces pulsions suicidaires qui arrivent chez les gens. Mais sinon voilà, ça se lit très bien, il y a une écriture très fluide, c'est assez addictif, mais je vous le conseille tout de même, tentez. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, mais moi je reste assez mitigée sur ce roman. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou s'il vous tente. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!